vous invite à tourner dans le psaume 4 aujourd'hui. Psaume 4. Partager un peu le fruit de ma méditation cette semaine, depuis 2 semaines d'ailleurs, sur ce psaume. Et donc, ça ne sera pas un message ni éthique, dans le sens que je ne traite pas un sujet éthique particulier, ce ne sera pas un message exégétique, parce que je ne vais pas aller nécessairement en profondeur avec le grec, et puis je ne vais pas faire de la détaillite, si on peut dire. Ça ne sera pas non plus un autre style de message, mais ça va être un message expositoire, dans le sens que je veux juste souligner les choses qui sont dans ce texte, et puis pour en faire une application pratique à notre vie. Donc ça va être un message plus d'encouragement à vivre ce qui est là, et je veux que vous reteniez certaines choses très très pratiques pour votre vie personnelle. Donc léger comme message, mais en même temps je pense que ça fait du bien. Alors on va aller dans la prière. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole ce matin, utilise-la. Fais-nous du bien, Seigneur, révèle-nous ce texte-là. Et puis que tu nous aides dans la vie de tous les jours à le vivre, pas simplement en entendre parler, mais à savoir comment l'exprimer, comment le mettre en pratique au courant de la semaine, Père. Fais-le dans ma vie, fais-le dans notre vie. On a besoin de toi, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va le lire tout d'abord. C'est un très beau psaume. Et puis, au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors, je vais me promener un peu parce que je ne suis pas sûr qu'au niveau du son, je pense que vous allez être mieux servis, mais je vais m'avancer un peu. Fait que soyez pas trop surpris là, que je fasse ça un peu ce matin. Je vais essayer de... Alors, ce psaume vient de David. C'est, ce qu'on pense, les experts, c'est la suite du psaume 3. Le psaume 3, de quoi parle-t-il? Bien, il parle de la révolte d'Absalom. La révolte d'Absalom, c'est son fils qui, un jour, s'est révolté contre son père, David, qui était le roi. Et Absalom voulait le trône à la place de son père. Et il a tout fait pour renverser son père. Et donc, David va exprimer ses sentiments, comment il s'est senti au travers de cette expérience-là. Et le psaume 4, on pense, aussi fait suite à ça. Alors, les psaumes, c'est des prières chantées. Je me disais, il y a tout un travail de recherche à faire pour des musiciens qui voudraient... Souvent, on prend quelques versets dans les psaumes, puis on les chante à notre façon. Mais moi, j'aimerais que... Ça serait extraordinaire que quelqu'un fasse un travail pour s'approcher le plus possible de comment David, lui, le chantait, comment lui avait encouragé la chorale ici à chanter ce chant-là, parce qu'on sait que David était un musicien doué par Dieu particulièrement, qui a inventé toutes sortes d'instruments de musique. Et ça serait vraiment intéressant de voir, mais est-ce qu'on est capable d'aller récupérer cette histoire-là? En tout cas, c'est tout un travail à faire. Et puis, mais vous voyez très bien que c'est un chant parce que au début, il dit, bon, voici à qui j'adresse, ça va être au chef de chorale. Et puis, particulièrement, ce chant-là se chante sur la guitare ou sur quelque chose qui ressemblait à l'époque à la guitare, des instruments à cordes.
Alors, vous pouvez un peu sentir l'atmosphère du psaume. Comme mon épouse l'a fait ce matin, j'ai l'impression que ça devait ressembler à quelque chose comme ça. Là, donc, doux. Et puis, c'est plus à caractère méditatif plutôt qu'explosif. Alors, il s'adresse au chef de chorale. Et on voit très bien, parce qu'il y a les mots particuliers au verset 3 qui parlent de pause. Donc, on a affaire, vous avez une pause à la fin du verset 3, vous avez une autre pause à la fin du verset 5, et après, il n'y en a plus parce que c'est la fin du chant. Donc, il y a 3 strophes. Dans ce chant-là, il y a 3 strophes. Et David l'a structuré parce que c'est un poète aussi. Hein. Les psaumes, c'est des poèmes hébraïques. Et on voit que dans la forme des 2 premières strophes, on voit tout d'abord qu'il parle de lui. Comment lui, il se comporte, comment lui, il se conduit devant Dieu. Et la réponse des hommes. Hein. Il dit, quand je prie, là, au verset 2, puis au verset 3, il change d'auditoire ou il change de personne. Fils des hommes, jusqu'à quand? Alors là, il y a un changement. Lui, les hommes. Même chose, au verset 4, il revient encore à lui. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Donc là, il revient à son expérience. Puis il retourne à l'expérience des hommes, tremblez et ne péchez point, parlez en votre cœur, etc. Offrez les sacrifices de justice. Bon, alors là, à la fin du verset 5, vous avez une pause, donc ce qu'il avait à dire là-dedans est terminé, et puis il va inverser pour la dernière strophe, il va changer l'ordre. Là, il va s'adresser aux hommes. Alors, il dit, offrez des sacrifices de justice, confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent qu'il nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Et là, il se met ensuite, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand t'abondes. Bon, juste d'amener la structure du texte ici pour que ça nous aide à réfléchir. Donc, on peut sentir, que dans la chorale, c'était facile, hein, les chanteurs qui chantaient la partie qui était l'expérience de David, puis là, ça changeait dans le chant, ça changeait, et puis là, ceux qui chantaient la partie des hommes, là, qui s'adressaient aux hommes, et ça revenait à ceux qui chantaient à David, et qui, vous voyez, comme ça. Et puis à un moment donné, ça a été l'inverse. Il y avait du rythme, il y avait du style dans ces chants-là, c'était pas ennuyant, ça aurait été merveilleux. J'imagine que ça devait être aux centaines ou aux milliers qu'il y avait qui chantaient ensemble. Ça devait être assez impressionnant de voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ce psaume-là? Alors, je ne vais pas le traiter de la même manière que David a constitué le chant. Je l'ai regroupé de 2 façons. D'abord, l'expérience des hommes et l'expérience ensuite de l'expérience de David. Comment les hommes vivent et comment David vit. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Donc, allons au verset 3, pour commencer avec l'expérience des hommes. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Donc, les hommes ici, en général, vivent de cette manière-là. Dans notre monde, vous avez remarqué, on a tous de la difficulté avec les autorités, n'est-ce pas? Les gens qui sont placés au-dessus de nous, peu importe où ils sont, on a de la misère avec ça. On a de la misère de se faire dire quoi faire. Hein? On a de la misère à se soumettre à ce que le patron va dire. C'est pas naturel pour nous qu'on nous dise quoi faire. Puis c'est assez facile de vérifier cette vérité-là dans notre vie. On est ostineux pour ça et tout ça. On a de la difficulté avec ça. Alors ici, David a été choisi comme roi par Dieu. Il est en autorité sur le peuple. Et plus tu es élevé, plus il y a des gens qui aspirent à te remplacer. Plus il y a des gens qui aspirent à occuper ton poste parce on s'imagine que parce que tu es en autorité,
tu sais, il y a une gloire qui vient avec ça, il y a un honneur qui vient avec ça, il y a, tu sais, un sentiment de réussite qui vient avec tout ça, tu sais, donc. Alors, plus tu es en autorité, plus tu es élevé dans les échelons de l'autorité, plus aussi il faut s'attendre à être critiqué, à être contesté, à être même à ce que des gens vont vouloir même nous renverser. Ça, c'était l'expérience de David ici. Il y a des gens qui voulaient carrément sa place et qui parlaient en mal de son autorité, qui parlaient en mal de sa façon de diriger les choses. Et on vise probablement Absalom et tous ceux qui s'étaient associés avec Absalom pour le renverser. Puis là, il dit, après, il leur dit, jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Ou autrement dit, aimerez-vous ce qui est vain, ce qui est un souffle qui ne dure pas, un vent. Hein? Une vanité, dans la parole, c'est un vent. Ça veut dire que c'est un coup de vent. Ça passe, ça fait certains dommages ou ça fait certains effets, puis ça ne dure pas. Alors, il est en train de viser tous ces gens-là qui veulent contester sa gloire, puis qui emploient des moyens, que ce soit la trahison, le complot, que ce soit la médisance, que ce soit la violence, que ce soit n'importe quel moyen pour obtenir leur fin, pour arriver à leur fin, qui veulent renverser David. David ici désigne ça la vanité. Parce que quand on fait quelque chose qui n'est pas inspiré par Dieu, ça ne peut pas durer. Ça va juste avoir un certain effet pour un certain temps, puis pouf, après ça, on ne parle plus de toi. Tu sais. Ce qui me frappe, aux États-Unis, M. Obama avait mis toutes sortes de réformes. M. Trump arrive, il renverse tout ce que M. Obama a fait. Tu sais, le vent. Tu sais, puis ça va être pareil quand ça va être quand M. Trump va être renversé. Tu sais, c'est comme ça. Tu sais, si on emploie des moyens pour obtenir nos fins, pour s'élever, qui ne sont pas de Dieu, ce n'est que du vent, ça ne dure pas, et surtout, ça n'aura aucune récompense dans l'éternité. Alors, c'est pour ça que c'est important d'employer les moyens de Dieu, non pas des moyens humains pour obtenir nos choses, mais les hommes emploient toutes sortes de moyens. Tout est bon pour parvenir à leur fin. Alors, David dit, quand est-ce que vous allez réaliser puis que vous allez arrêter des choses comme ça? T'sais? Là, ça le vise lui, mais c'est valable pour n'importe qui. Puis, alors, faisons attention par rapport à ça, là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans notre vie? Est-ce que ça va durer ou est-ce que ça va... Si vous êtes dans la volonté de Dieu, c'est des choses qui durent. Si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, ça disparaît. Ça ne dure pas. Bon. Alors, il dit, jusqu'à quand vous allez utiliser le mensonge? David on nuisait à sa réputation continuellement, on parlait en mal de lui, on voulait l'abattre, on répandait des faux bruits sur lui. Alors, David souffrait de ça. Et les hommes, souvent, font des choses comme ça. Donc, si on est en position d'autorité, qu'on sache que ça va nous arriver à nous aussi et qu'il faut être préparé à ça. Donc, qu'est-ce que font les hommes encore? Il faut aller au verset 5. Parce qu'au verset 5, ça dit « Tremblez, ne péchez point, parlez dans votre cœur, sur votre couche, mais taisez-vous. » Alors, on peut le traduire aussi « Ne vous mettez pas en colère » ou « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Vous avez, dans certaines versions, c'est comme ça que c'est traduit. Et puis, donc, alors qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? On ne sait pas trop qui est en colère ici. Ça peut être les ennemis de David qui sont en colère contre lui, puis que David est en train de leur donner des conseils, quoi faire avec ça. Alors il leur dit, si vous êtes en colère contre moi ou contre ce qui est en train de se produire, peut-être que c'était là les amis de David qui voulaient le défendre, puis que ça les fâchait de voir toute injustice suscite la colère, surtout chez les hommes. Chez les femmes, ça suscite les pleurs. Chez les hommes, ça suscite la colère. C'est un instinct de survie qui est là-dedans. Tu sais, on veut rectifier les choses. Hein? Quand il y a une injustice, quand on juge qu'il y a une injustice, parce que ce n'est pas toujours une injustice, mais à notre point de vue, dès que c'est une injustice, ça suscite en nous une colère qui peut être à différents niveaux.
T'sais. Quelque chose, quelqu'un ne nous salue pas, on a jugé qu'elle aurait dû nous saluer ou qu'elle aurait dû souligner une chose qu'on a fait, puis peu importe. Si elle ne le fait pas, on juge que c'est une injustice. T'sais. Quelqu'un, normalement, tu es dans l'ordre de l'échelle des salaires puis des remplacements, il y a un poste vacant, tu juges que tu es le prochain sur la liste, on ne te le donne pas, le poste. Injustice, colère. T'sais. Alors, il y a des gens ici qui souffraient des injustices, à raison ou non, mais souffraient des injustices, ça suscitait la colère. Et là, David leur dit, « Wow, fais attention à ce que tu vas faire avec ta colère. Va-t'en justement, fais attention de ne pas pécher avec ça. Puis, retire-toi, puis au lieu d'exprimer ta colère, puis de faire des dommages avec ça, puis des dégâts irréversibles, va en parler à Dieu. » Moi, c'est comme ça que je comprends le texte quand il dit, « Parle sur ta couche, va-t'en sur ton lit, là, avant de te coucher, là. » Puis, c'est correct d'avoir des frustrations. C'est correct d'avoir le sentiment d'injustice. Mais va en parler à Dieu. Dis-lui ce que tu es en train de vivre. Il est capable de l'absorber. Tu sais, dis-lui tout ce qui est dans ton cœur, tout ce que tu juges qui n'est pas correct, la situation. Va pas en parler aux hommes, va en parler à Dieu, puis après ça, tais-toi. Laisse le Seigneur agir. C'est comme ça que je comprends le verset quand il dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche ou sur votre lit, puis taisez-vous. » Tu sais, ce qui veut dire, faites confiance à Dieu à partir de là. OK? Alors, donc, les hommes se mettent en colère, on se met en colère, puis on pêche souvent avec ça. On fait des dommages collatéraux avec la colère. Alors, puis là, au verset 6, il leur dit « offrez des sacrifices », parce qu'ils offraient des sacrifices. Puis probablement que c'est des sacrifices au vrai Dieu. Je ne pense pas que c'était des idoles dans le contexte ici, du temps de David, mais ils le faisaient machinalement probablement. Ils apportaient des sacrifices parce qu'il fallait les apporter. T'sais, aucune sincérité. Tandis que ces gens-là, il y avait un avantage sur nous, ils étaient conscients que les péchés qu'on fait à l'encontre des gens, c'est aussi contre Dieu qu'on les fait. Puis si Dieu est contre nous, on a un sérieux problème. Si quelqu'un est contre nous, on a un problème. Mais quand Dieu est contre toi, là, tu as un sérieux problème. Tu comprends? Alors, dans les temps anciens, on était très, très conscient qu'il fallait s'assurer que tu étais en bonne relation avec Dieu, que ça allait bien, que tu étais bien vu de la part de Dieu, parce qu'ils étaient, pour beaucoup, étaient convaincus que Dieu était là, ou qu'il y avait des dieux, mais il y avait conscience qu'il y avait quelque chose de plus grand que l'humanité, puis qu'il fallait être en règle avec eux. Alors, les sacrifices, c'était la façon de se mettre en règle avec Dieu. Donc, il faut nous aussi, puis c'est ça, les hommes devraient réaliser que faire les choses machinalement, les sacrifices machinalement pour être pardonné, ou pour être reconnaissant de la part de Dieu, ou pour dire à Dieu « je t'aime », parce qu'il y avait différents sacrifices dans l'Ancien Testament. Il y en a qui étaient pour corriger tes péchés, pour faire en sorte que tes péchés soient effacés, pardonnés, pour que Dieu dise « ok, je t'en veux plus ». On oublie ça. Tu sais, je ne redemande pas aucune justice là-dessus, tu es pardonné. C'est vraiment hyper important ce que le sacrifice pouvait réaliser. Tu sais. Mais il y avait des sacrifices aussi quand Dieu t'avait donné des choses selon tes vœux. Alors tu apportais un animal pour dire à Dieu, je t'en remercie. Je t'en remercie de ce que tu m'as donné. Pourquoi apporter ça à un animal? Tu te dis à quoi ça va servir? Tu sais. Ben oui, ça servait à nourrir les sacrificateurs, puis donc ça servait au culte. Mais c'était une façon de dire, je te remercie Seigneur de ce que tu m'as donné. Puis il y avait des sacrifices aussi, c'était juste spontané. Tu sais, ils venaient, ils apportaient les choses que Dieu leur avait données, mais ou simplement, sans aucun engagement de la part avec Dieu, ils venaient pour dire à Dieu, je te donne ça parce que je veux juste te dire que je t'aime. Mais eux autres le faisaient par routine. Puis David dit, faites-le pas par routine. Faites-le, mais cherchez à être pardonné de vos péchés, confessez vos péchés, soyez reconnaissants et tout ça, mais faites-le de tout votre cœur. T'sais. Alors il dit, mais les hommes souvent font les choses routinièrement, habituellement. Le cœur n'est pas là. Ils pensent même à autre chose quand ils font les choses. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Ce matin, si vous venez à l'Église, que votre cœur n'est pas entièrement là, que vous êtes en train de penser à toutes sortes de choses, corrigez ça.
Il faut que votre cœur soit tout là, si vous voulez qu'il y ait vraiment une rencontre avec Dieu qui se fasse. Puis là, j'en ai pas pour encore très longtemps, vous allez voir, mais il dit, mais vous voyez, les hommes ici, le verset 8 disent, ils n'ont pas de problème financier. Parce que ça dit qu'abondent leur froment, donc leur blé, leur mou, leur vin, OK? Et leur huile aussi. Alors, autrement dit, ça veut dire que les récoltes ont été excellentes. Ils ont en masse de revenus. Donc, ce n'est pas un problème. La situation ici n'est pas des gens qui souffrent parce qu'ils sont dans la pauvreté, non. C'est des hommes qui veulent avoir plus, qui veulent usurper l'autorité, des gens qui ne sont pas contents de leur état, qui sont fâchés parce que, selon eux, on ne leur donne pas ce qu'ils méritent. Absalom disait, « Moi, je vais faire un meilleur roi que mon père. Donnez-moi le trône. » Il est frustré. Mais ça va bien. La parole nous dit, si vous lisez 2 Samuel 14 et 15, ces récoltes allaient bien. Il y avait en masse de revenus. Normalement, tu aurais dû te dire, écoute, t'es bien, pourquoi tu te plains? De quoi tu te plains? Alors, il a des revenus. Ça lui rapporte, ou aux hommes, ça leur rapporte de la joie. Mais pourtant, ça dit, au verset 7, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur. Oui, intéressant. Les gens qui aspirent à être meilleurs dans le rang social, des gens qui sont frustrés pour ça, qui ont quand même tout ce qu'ils ont besoin pour vivre, mais ils ne sont pas heureux. Est-ce que ça ne reflète pas la réalité? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qu'on se dit, mais pourquoi il s'est suicidé, lui? Il y avait tout. Ce n'est pas les gens qui, depuis qu'ils sont jeunes, qui se battent pour leur vie, qui veulent se suicider. C'est ceux qui ont toujours été gâtés, souvent, qui ont tout eu, puis à un moment donné, ils ont une épreuve, ils ne savent pas quoi faire avec ça, ça leur semble être la fin du monde, puis là, pif. C'est ces gens-là. Voyez-vous? Alors, le fait d'avoir de l'abondance, le fait d'utiliser des moyens humains pour obtenir ce qu'on veut, ça ne nous rend pas heureux. Ces gens-là cherchent le bonheur, puis ils ne le trouvent pas. Mais ça, c'est pratique. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez en Haïti, par exemple, les sœurs peuvent le confirmer, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai été en Haïti, j'ai été quelques fois, c'est la joie qu'il y a dans ce pays-là. Les enfants chantent, ils ont le sourire aux lèvres, ils sont contents, ils n'ont rien. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont rien, mais ça chante. C'est heureux, c'est souriant. Tu dis, nous autres, on a tout, puis on a de l'air des cadavres. C'est ça la réalité. Mais on a donc de la misère à faire le switch. On est d'accord, on dit oui, c'est vrai à l'église, hein, oui, c'est vrai. Mais on est tout après ça le lundi matin rendu au Walmart, ou on est rendu chez Ernest ou je ne sais pas où pour acheter des affaires. Tu sais, ça prend vraiment que Dieu nous touche pour qu'on réalise de dire pourquoi je cours après quelque chose qui ne me sert à rien. Tu sais? Alors, mais là, on va voir David maintenant. On va juste voir l'expérience de David maintenant. David vit une toute autre vie. Lui, c'est le gars l'autre bord de la barrière. C'est le gars, lui, qui est persécuté. C'est le gars qui, on veut sa tête, on veut son poste, on veut le renverser, on le critique, on murmure après lui, on chiale après lui, on dit qu'il n'est pas bon. C'est ça l'expérience de David. Normalement, ça devrait être lui qui est malheureux. Ça devrait être lui qui trouve ça pénible, la vie. Mais non. Lui, il a découvert qu'il y a quelqu'un qui est avec lui, qui est plus puissant que tout ça. Et il sait à qui s'adresser. Donc, il dit, quand je crie, réponds-moi. Je le sais que tu m'as déjà répondu. C'est pour ça que je te prie encore, parce que je sais que tu vas me répondre encore.
Je le sais qu'ils peuvent, ils font, c'est comme, je sais pas, les gars, là, tu sais, t'as une partie de hockey, là, tu vois ça dans les finales de la Coupe Stanley, les gars sont en arrière des baies vitrées, les deux gars se pincent dans la baie vitrée, ils se plaquent, puis ils s'écrasent le visage dans la baie vitrée, puis t'as les spectateurs qui sont là en arrière, puis quand c'est dans la partie adverse, ou l'aréna adverse, ils sont là, vous avez vu ça, tu sais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a une baie vitrée qui est là, tu sais. Quand même, tu ferais écrire ce que tu voudras. Ça ne change rien. David, il est comme ça. Il y a plein de monde qui veulent sa tête, qui veulent le faire mourir. C'est quand même pas une petite épreuve. Puis c'est comme des gars en arrière de la baie vitrée, puis ça des grimaces. Puis là, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai Dieu avec moi. Tu sais? C'est ça qui doit être notre expérience aussi. Vous comprenez? Alors, il faut qu'on apprenne à crier à Dieu. Il faut qu'on apprenne à se tourner vers lui. Il faut apprendre que c'est un Dieu vivant, qui sait ce qu'on vit, puis qui ne sera pas en retard, même si on a l'impression qu'il l'est, même si on a l'impression qu'il n'agit pas. Il n'est pas obligé de nous donner toutes les raisons pourquoi il tarde ou pourquoi il agit autrement. Mais David dit, bon, je n'ai pas besoin d'être... Dans la détresse, tu m'as soulagé. Il vivait des choses difficiles. Dieu a permis ça pour nous. David, il ne comprenait pas ça, lui, dans sa vie. Imaginez, avec Saül, Dieu lui dit, tu vas être roi. Ça a pris 7 ans avant qu'il embarque sur le trône. Il devait se dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Quand il est sur le trône, en plus, il est contesté, il y a toutes sortes de guerres, on vole ses femmes à un moment donné, il a passé. Il devait dire à Dieu, mais coudonc, qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu ne lui a pas dit, écoute, je permets ça dans ta vie parce que tu vas devenir un exemple pour toutes les générations de croyants dans l'avenir. Il n'a pas compris ça, lui. De la même manière, nous, on passe par des choses là, dans notre vie, là, puis on se dit, qu'est-ce que tu fais? Parce que nous, là, la seule personne qui est importante dans notre vie, puis certaines qui gravitent autour de nous, c'est notre personne. Ça, c'est très important pour nous. Mais pour Dieu, lui, c'est le monde. C'est son plan qui est important. Alors, il ne pense pas du tout comme nous. Il ne voit pas les choses du tout de notre point de vue. Et c'est là qu'il faut lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait. Il sait qui il veut toucher avec ça. Mais nous, on ne sait rien. On a juste notre petite personne qui ne file pas bien dans cette situation-là. Mais on est tellement important qu'on dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, mais il dit, je sais que tu vas me répondre parce que je marche avec toi. Je marche dans la justice. Je marche dans la fidélité. Je compte sur toi. J'offre des sacrifices, puis je me confie en toi. Tu sais, je m'appuie vraiment sur toi. Je sais que tu vas agir, Seigneur. Puis là, il regarde ces gens-là qui disent, qui va nous donner le bonheur? Ils cherchent le bonheur partout, partout, partout. Il nous donne la réponse. C'est un verset extraordinaire pour notre vie. Il nous dit, vous cherchez le bonheur. Puis il leur répond, il leur dit, fais briller sur eux ta face. Puis tu vas voir, ils vont être les gens les plus heureux du monde. Vous savez, le bonheur, là, c'est une seule chose. Si Dieu s'approche de nous. Parce que lui, il est la joie, il est la paix, il est l'amour, il est la satisfaction, il est la douceur. Le problème, si on est... L'image qui est donnée ici, c'est l'image du soleil qui paraît. Que les nuages s'effacent, puis que le soleil brille, et là, les choses se mettent à pousser. Le problème, ce n'est pas le soleil, c'est l'humidité qui manque dans notre monde. Parce que même notre monde a été défait à cause du péché. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Fait que le soleil même peut brûler les choses aujourd'hui s'il y en a trop. Mais ce n'était pas comme ça au départ. Parce qu'il y avait tellement d'humidité sur la terre, au ras du sol, que le soleil faisait que tout poussait. Il n'y avait rien qui était brûlé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même façon que la végétation a besoin du soleil pour croître, pour les fleurs s'ouvrir, pour dévoiler leurs couleurs, bien, il dit c'est la même chose avec Dieu. Vous comprenez l'image qui est employée? Bien, elle est forte, l'image ici. C'est que tu as besoin. Tu ne peux pas. Tu sais,
vous vous levez comme moi des journées, vous trouvez ça comme moi, hein? Ah, j'ai l'impression que l'atmosphère est basse. Tu sais, comment est-ce qu'on appelle ça, le plafond atmosphérique, là, tu sais, ils disent, ouais, où il y a basse pression, je ne sais pas comment est-ce qu'ils disent ça, là, tu sais. Mais tu as l'impression que c'est lourd, tu sais, c'est gris. Ta journée, tu sais, ça ressemble à l'extérieur, là, puis même des fois, ça va ensemble. Quand c'est grisou, là, à l'extérieur, dans ton cœur, tu as l'impression d'être grisou aussi, tu sais. D'être, c'est plate, la journée est triste, tu sais, c'est tristounet. Il pleut dehors, il pleut dans mon cœur. Alors, des journées comme ça, là, oh, que la vie est, tu sais, c'est... Tu sais, tout est lourd, il n'y a rien que des responsabilités, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de nouveauté, la routine. Tu sais, vous sentez-vous comme ça ou, tu sais, je te dis, encore ce matin, il faut se lever. Mais pourquoi? Le point, ce n'est pas les circonstances. C'est que tout de suite, notre réflexe, j'espère qu'à l'avenir, votre réflexe, puis il va être le mien aussi, là, j'espère, c'est de réaliser, de dire, hey, c'est pas normal ça. C'est pas normal que je me sente comme ça. Pas normal que je me sente pas, tu sais, pétillant de joie, pétillant de vie. Tu sais, c'est que Dieu s'est éloigné. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu brilles. Je veux, tasse les nuages. Tasse les nuages. Brille dans ma vie. Approche-toi de moi. La seule chose qu'on a besoin pour être heureux, c'est que Dieu s'approche de nous. C'est ça qu'on a besoin. Et après, il dit, moi, il dit, j'ai beau avoir, vous pouvez me menacer de tout ce que vous voudrez. Quand je me couche le soir, parce que c'est un psaume de soirée. C'est un psaume pour juste avant de se coucher, avant la nuit. C'est un psaume qui a été écrit pour ça. Comment on peut vivre notre relation avec Dieu avant de se coucher. Pour ça qu'il invite les gens, va te coucher, parle à Dieu, fais silence, fais dodo là-dessus. Puis lui, il dit, quand je m'en vais me coucher, moi, vous autres, vous êtes troublés. Pourtant, c'est vous autres qui voulez m'attaquer. Mais moi, quand je vais me coucher, là, un vrai bébé. Aussitôt la tête sur l'oreiller, aussitôt la switch est fermée. Je suis en paix. Parce que je sais que Dieu s'occupe de moi. Mais lui, il ne le vit pas juste intellectuellement, il le vivait dans ses tripes. Il savait que Dieu était là. Il savait que Dieu s'en est. Il avait vécu tellement d'affaires avec Dieu qu'il savait que Dieu était là. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que je veux? Ma conclusion, c'est quoi ce matin? Pour chacun d'entre nous. D'abord, j'aimerais vous dire que ce psaume nous apprend à prier. OK? Qu'est-ce que c'est la prière? Bien, si on veut être entendu, d'abord, il faut marcher fidèlement avec le Seigneur. Il faut pratiquer la justice. Ça nous donne du poids quand on vient à prier devant Dieu. Ce n'est pas que ça nous sauve pour l'éternité, mais Dieu voit des gens à ce moment-là qui sont honnêtes et sincères. Si tu es en train de faire toutes sortes de choses qui déplaisent à Dieu, c'est sûr que ta vie de prière, elle ne sera pas très puissante. Puis tu vas plutôt te sentir coupable quand tu vas arriver devant lui. Pas de puissance dans la prière. David ne se sentait pas comme ça. Dieu de ma justice. Je sais que tu vois ma justice et je sais que tu vas intervenir. Sachez que Dieu s'est choisi un homme fidèle. Il était fidèle. Avant d'être roi, il avait été berger, puis il servait Dieu en tant que berger. Puis il louait Dieu en tant que berger. Il n'avait pas aspiré à être roi. Il avait aspiré juste de connaître Dieu. Dieu l'a mis comme roi à cause de son cœur. Pas parce qu'il recherchait ça, mais parce qu'il recherchait Dieu. Alors, ce psaume nous dit aussi comment prier. Il nous dit, fais des sacrifices vrais. Que ton cœur soit vraiment tout à Dieu quand tu pries, quand tu es là, quand tu vis. Alors, puis il nous dit, hey, quand tu pries, là, comment j'aime bien quand Marie-Renée prie, parce qu'on sent qu'elle est dedans, là, tu sais. Et il y a de l'intensité, il y a de la ferveur. Il y en a d'autres aussi dans l'Église. On a Daniel aussi. Daniel, c'est plus doux, mais on sent que son cœur est là. Alors, et d'autres. Je ne veux pas éliminer personne. Mais je crie. Tu sais, il y a des moments là où c'est tellement grave ce qu'on vit que
ce ne serait pas normal qu'on fasse juste dire à Dieu, ben, peux-tu t'en occuper? Non, hey, viens, parce que là, si tu ne viens pas, ça va pas bien. Alors, ça prend de l'intensité pour que Dieu entende aussi nos prières. Il est peut-être un petit peu sourd d'oreille, si vous me permettez l'expression. Okay? Il veut bien être sourd. Alors, ça nous apprend, ce psaume-là nous apprend comment prier. Médite-le pour savoir comment prier. Okay? La deuxième chose que ce psaume-là nous apprend, c'est comment gérer nos colères. Es-tu quelqu'un de colérique? Moi, je suis quelqu'un de colérique. Okay? Pour certaines choses, parce que ça peut dépendre de... On n'est pas... Tu sais, c'est pas mur à mur, cette histoire-là, colérique. Ça dépend des choses que tu as à cœur. Les choses là, ce qui est bien, bien important pour toi, dans ce domaine-là, tu vas pouvoir te fâcher. Pour les choses que, c'est banal, tu sais, le sport, tu sais, les Canadiens ont perdu. Mais il y a des gens qui vont se fâcher noir avec ça, là, tu sais, parce que pour eux, c'est bien, bien important, cette histoire-là. Là, tu sais. Comprenez, dépendamment de ce qui est important pour toi, mais là, comment tu gères ta colère? Une des choses que ce psaume-là nous révèle, c'est qu'il nous dit, écoute, la colère, ce n'est pas un péché, nécessairement. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec. Mais ça, c'est important parce que souvent, dès qu'on sent que la colère monte en nous, parce que ça, c'est un réflexe, la colère. Tu ne contrôles pas ça. Tu sais, si tu as des valeurs, si tu es sur la route, toi, c'est important de respecter tout le monde sur la route, puis tu sais, que chacun, toi, tu passes, moi, je passe, puis OK, Puis à partir du moment, il y en a deux qui passent avant toi, tu sais, qui se fait là, lui? Tu sais? Je ne ferais jamais ça, moi. Alors là, dans un domaine où toi, tu es juste, là tu es menacé particulièrement par la colère. Mais si on croit que dès que tu te mets en colère, tu viens déjà d'être disqualifié, souvent, ce qui va arriver, c'est que tu vas faire tout un tas de bêtises après parce que tu te dis, oh, de toute façon, je viens déjà d'avoir la défaite. Tu sais, je viens déjà de me mettre en colère, je suis déjà en compétition. Tu sais, je ferais que quand même que je lui donnerais une coupe de claque sur le nez, c'est pas grave, là, tu sais. Mais c'est justement, il faut savoir, juste de savoir que c'est pas parce que tu t'es mis en colère que tu viens de pécher. Tu t'es mis en colère, ben oui, OK. Là, tu viens d'être victime d'une injustice. Tu réagis. Wow. Imagine-toi pas que tu es disqualifié, là. Là, à partir de ce moment-là, tu dois te prendre en main, tu dois te maîtriser, dire wow, là, tu ne commences pas à sauter dessus et t'enrager. Ou tu ne commences pas à dire des mots salés. T'sais. C'est là tu pêches. Mais avant ça, tu n'as pas péché. Alors là, ça m'aide. Je peux me mettre en colère sans que je sois disqualifié. Puis qu'est-ce que je vais faire avec ma colère? Ben, au lieu de blablabla, tu t'en vas te retirer le soir quand tu te calmes, tu en parles à Dieu. Tu vides ton cœur, tu vides ton sac. Puis après ça, tu lui fais confiance. Tu lui dis, Seigneur, OK. Puis tu le dis, là, je crois que tu vas t'en occuper. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. Tu vas t'en occuper. Merci Seigneur, on fait le do-it. Précieux. Un verset pour nous dire comment on peut gérer correctement la colère. Je ne vous dis pas que je le fais parfaitement, mais ça m'aide. Je comprends mieux. Puis j'ai expérimenté certaines choses de ça, puis je peux vous dire, ça marche. Bon. L'autre chose que ça nous dit, c'est par rapport à être heureux. Comment être heureux? Comment être des gens qui sont souriants? Moi, je ne suis pas reconnu pour être un gars, là, qui brille. Ma mère me dit souvent, donne-nous bien l'air sérieux. Oui, c'est vrai. Alors, je me dis, il faut aussi que je rayonne vers les autres, surtout mes proches. À l'église, ça peut être plus facile le dimanche, mais dans la semaine, c'est là qu'il faut rayonner. Alors, ce psaume-là me dit, puis vous dit, comment faire pour être heureux. Alors, ce n'est pas d'avoir plus de matériel, plus d'argent, avoir une augmentation de salaire. Non. C'est, Seigneur, j'ai besoin que tu t'approches de moi. Parce que toi, tu es la joie incarnée. Toi, tu es la douceur. Toi, tu es le calme. Tu es l'assurance. Tu es la paix dans toute situation. J'ai besoin que tu t'approches de moi. J'ai besoin que tu viennes en moi. C'est ça que vous avez besoin.
C'est pour ça que vous devez vous tenir proche de Dieu au travers de sa parole. Tenez-vous proche de lui. Dites-lui, Seigneur, et il l'a promis. Tu as dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est de s'approcher. Vous avez de la difficulté? Cette semaine, vous allez avoir la difficulté avec votre semaine, avec ce qui va arriver. Vous allez sentir votre cœur lourd. Moi, ça m'arrive souvent. Ben là, ça me dit, ah, OK, Seigneur. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour que mon cœur se relève. Seigneur, fais briller ta lumière sur moi. Approche-toi de moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu sais, et je pense que Dieu va... C'est juste de lever les yeux. Tu sais, c'est comme si tu lèves les yeux peut-être d'une rivière qui a été contaminée par la boue, par toutes sortes de pesticides, n'importe quoi. Puis tu regardes ça, tu te dis, ah... Puis là, tu te mets à regarder plus loin, puis là, tu vois des paysages, des montagnes extraordinaires avec des animaux dessus. Puis tu dis, waouh, c'est donc beau. Dépendamment de la perspective, notre cœur va suivre la perspective, là où on regarde. Alors, que Dieu vous bénisse au travers de ça. J'espère que ça vous aide et que ça va vous permettre d'avoir une meilleure semaine avec le Seigneur, que vous allez pouvoir expérimenter des choses avec Dieu. Et on va terminer par la prière. Tendre Père, merci pour ce que tu nous as montré ce matin, que vraiment on puisse le vivre maintenant, que tu nous aides, Seigneur. Moi, j'en ai particulièrement besoin, en tout cas. Seigneur, il y a tellement de soucis dans la vie, tellement de responsabilités. Plus on vieillit des fois. Et on est accaparé par tout ça, Seigneur. Et on se laisse accaparer, on se laisse déjouer. Seigneur, on veut te demander pardon. Pardon de baisser les yeux. Pardon de ne pas lever la tête pour regarder à toi, pour trouver notre joie ailleurs qu'en toi. Viens nous aider, Seigneur. On a besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.